Est-ce que tu écris du code qui ressemble à ça ou à ça? Si oui, c'est que tu utilises mal les states en React. Tu utilises beaucoup trop de global state alors que les local state feraient beaucoup mieux le travail. Je vais t'expliquer tous ces termes, ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, on va comprendre comment refactor tes states afin d'avoir tes states au bon endroit et comprendre quand il ne faut pas utiliser de global state. C'est super important comme compétence en tant que développeur React et c'est quelque chose que les débutants ont tendance à oublier. Bon, alors, je vais te faire un premier exemple que je t'ai montré juste avant, c'est avec un counter. Tu vois qu'ici, j'ai une app. Imagine-toi que c'est l'app, évidemment. Et dans cette app, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à cet endroit-là, j'ai un state count. Ok, jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je passe en paramètre count, increment et decrement à mon composant counter. Et ce composant counter, lui, il prend ces trois paramètres et il réagit avec. C'est-à-dire, là, on a mis le state dans app et on a mis les valeurs dans counter. Quel est le problème avec ce code? Parce que si je te montre à droite ici, avec un petit zoom en plus, quand je incrémente, ça marche. Quand je décrémente, on voit que ça marche correctement. Il n'y a pas de bug. Le problème ici, c'est la syntaxe. Imagine-toi maintenant que je veux utiliser un deuxième counter. Je copie et je colle le code juste ici, en rajoutant un fragment parce qu'on ne peut pas ajouter deux éléments enfants à React. Et maintenant, quand j'incrémente le premier counter, le deuxième counter s'incrémente aussi. Et pire ici, si tu as envie d'utiliser le counter dans un autre fichier, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir copier-coller toute l'app ou tu vas devoir avoir un state dans ton app. Et un dernier point problématique avec ici, c'est qu'imagine-toi que j'ai autre chose là, par exemple une div avec un formulaire, avec un input, bref, imagine-toi qu'ici j'ai plein de trucs. Il faut bien te rendre compte qu'à chaque fois que tu vas set le counter, vu que le state ici et ici, ça va provoquer le render de toute l'application. Et c'est pas trop ce que tu veux. Le problème ici, c'est que ton state est au mauvais endroit. La règle un peu, c'est, regarde, quand je clique sur count pour voir quand il est utilisé, tu vois qu'il est utilisé qu'à un seul endroit, c'est ici. Il est utilisé à un seul endroit, c'est là. Set count, il est utilisé à un seul endroit, c'est là. Alors pourquoi mon state est ici alors que le seul qu'il utilise, c'est le composant counter? Le problème qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est face à un global state, si on veut. Ce global state, il faudrait le supprimer et le déplacer en bas, ici, en faisant commande V, et maintenant supprimer tous les paramètres qu'on a passés ici. Et à la place de faire nos petites magouilles ici, eh ben, le composant counter va lui-même gérer les plus et moins. Tu fais ça, tu supprimes counter qui est juste au-dessus, et on peut juste appeler counter maintenant. Et tu vois que maintenant incrément il fonctionne, décrément il fonctionne, mais si ce composant app là n'est plus re-render, c'est fini. Maintenant, le composant counter uniquement est re-render par React. Et ce qui est intéressant, c'est que si je veux ajouter un deuxième counter ici, eh ben, ça marche très bien. Et quand je clique sur mes boutons incrémente et décrémente, tu vois que ça fonctionne différemment que celui-là. C'est-à-dire, lui, c'est -1. Et quand je décrémente ici, j'incrémente ici, bah, lui ne change pas. Et c'est totalement ce qu'on veut. Tu as réussi ce que tu voulais et en fait, il faut toujours avoir cette vision-là. J'ai fait une masterclass concernant le JSX, React, qu'est-ce qu'un render, etc. Tu peux la retrouver ici pour comprendre aussi qu'est-ce qui se passe quand tu renders et pourquoi grâce à React DOM, eh ben, les renders, c'est pas si grave. Cependant, il faut quand même être un peu optimisé. Tu peux y accéder juste dans la description ici. C'est une masterclass d'1 heure sur React, à quel point c'est cool d'être développeur React. Bref, tu vas que kiffer. Et surtout, avec cette vidéo-là, j'ai préparé un schéma qui est accessible si tu continues pour comprendre quand est-ce qu'un composant se render et c'est assez important, voire utile. Un deuxième petit exemple pour te figurer ce qui se passe ici, c'est que là, si j'utilise form, qui est un composant que j'ai fait ici, regarde le code machiavélique que j'ai fait. Mais figure-toi que quand j'étais débutant, je l'ai aussi fait, ce genre de code. Tu vois qu'ici, j'ai une application qui a un global state qui s'appelle login, set login data, set login data, avec un use state qui prend en paramètre username et password et qui va passer ce login data à notre composant login form. Enfin, login form, il va prendre set login data. Pour t'expliquer ce qui se passe, un peu, je vais tester l'app d'abord. Si j'écris Melvin et mot de passe,
et que j'appuie sur Login, tu vois que j'ai I send login data to the server. Là, si j'écris les deux noms, tu vois que j'ai I send data login to the server avec username et password. Mais qu'est-ce que je fais là si on s'y intéresse d'un peu plus près? Là, j'ai un login data qui est ici, un state, mais ce state, tout ce que je fais avec, c'est le passer à login form qui lui va venir le set, qui va venir set mon state. Or, ici, déjà, le premier problème, c'est que login data, finalement, je l'utilise pas dans l'interface. Il n'est jamais utilisé dans l'interface. Et ce login data, il est passé en paramètre à un login form qui ne l'utilise pas. Et tout ce qu'il fait, c'est set la valeur d'un state. Quand tu set un state, tu vas provoquer un re-render dans ton application. C'est ce qui se passe ici et qu'on voit pas. Et bah, en fait, c'est inutile. Et en plus, j'utilise un use effect pour faire un non-side effect. Si tu n'as pas compris ce que j'ai dit là, regarde ma vidéo use effect que j'ai publié sur YouTube pour comprendre quand est-ce qu'un use effect est pertinent ou pas, mais ici il n'est pas pertinent du tout. La solution ici elle est assez simple, c'est en fait de remplacer tout ça par une fonction qui va faire, enfin le use effect ici, on va nommer cette fonction const on submit et tu pourrais gérer l'information ici, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant je supprime mon state qui est ici et là en paramètres je vais prendre tout simplement les datas. Et là, je vais JSON stringify les data. Et maintenant, à la place de set login data, ici, on va appeler tout simplement onSubmit, 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 onSubmit. Et ici, on va la renommer handle submit. Voilà, ça c'est... Quand tu es un margoulin des noms, tu fais ce genre de truc, mais il ne faut pas le faire tout le temps. Je refresh, maintenant je tape Melvin et mot de passe, et j'appuie sur Login, tu vois que tout fonctionne très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu n'as même pas besoin de state dans cette application pour que ça fonctionne. Tu n'as encore moins besoin d'un use effect. Mais ce qui est important à retenir dans cette erreur du use state, c'est que le use state ne permet pas de faire monter des valeurs. Le but, c'est pas qu'un enfant set le state d'un parent afin que le parent ait accès aux valeurs. Je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez bien. Imaginez que là, il y a un parent et là, il y a un enfant. Dans ce parent-là, on va le nommer parent, celui-là, on va le nommer enfant. Et dans ce parent, il y a un troisième truc bizarre, c'est qu'il y a un state qui s'appelle input. Okay, tout ce qui est en rouge, c'est un state. Ça, c'est un state. Et à l'intérieur de cet enfant, il y a tout simplement un set, un vrai input, un élément input qui va set la valeur de l'input qui est ici. Enfin, ici, je vais l'appeler state parce que sinon, on va se trouver dans la merde. Set state. Et ce qui va se passer, c'est que là, le state est ici, et quand toi, tu vas vouloir l'utiliser, tu vas devoir le passer en paramètre à l'enfant. Et lui, quand il va le modifier, il va devoir le modifier aux parents. Là, dans cette configuration-là que tu vois devant toi, le useState n'est pas à mettre ici. C'est une erreur, c'est une hérésie. Le useState, il faut le déplacer ici. Et que l'enfant gère lui-même son input state. Et si par malheur, tu aurais besoin de passer l'information du state à son parent, eh ben, tu fais une fonction qui va s'appeler par exemple onUpdateState, et lui, il va faire quelque chose avec le state, par exemple fetch API with user token, je sais pas quoi. Il y a un cas où ce qu'on a fait avant était utile, c'est-à-dire mettre le state là-haut. Imagine-toi qu'on avait un deuxième composant, qui est un deuxième enfant, qui lui, tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il affiche le state, ok ? Et à ce moment-là, il faudrait volontiers que le state soit dans le parent pour qu'on puisse l'afficher dans l'enfant. Et ici, c'est le seul cas où ton state a bien sa place ici. Parce que si je le mettais là, eh ben, lui, il ne peut pas passer à sa sœur, hein, parce que lui, pour lui, c'est sa sœur. Le state ne peut pas passer à sa sœur des informations. Donc le state de haut en bas, ici, comme on a fait avant, c'est un bon use case. Voilà, j'espère que vous avez compris la plus grosse erreur React que les débutants font et j'espère que tu ne la reproduiras plus. Encore une fois, hein, franchement, cette vidéo-là, elle est gratuite, elle est pour toi, elle t'attend. T'as juste à cliquer sur un lien, il n'y a pas plus simple dans la vie. Je compte sur toi, on se retrouve de toute façon dans cette vidéo dans 2 secondes, mais quand même, profites-en d'aller dans ma description pour t'abonner. C'est sur le chemin pour aller voir la vidéo, alors autant le faire, et puis au moins, bah, je résolverai tous tes problèmes. Enfin surtout, on va dompter React ensemble, et quand on dompte React avec quelqu'un d'autre, généralement, il y a un lien qui se crée entre les deux personnes, ce qui fait qu'on va commencer à s'aimer. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout voilà, merci, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao.
Ciao!